Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Yabli, comment allez-vous en ce beau jour, lundi 17 février 2020? Vous avez passé une élection en week-end ou peut-être en vacances de février avec vos enfants? Soyez le bienvenu. Alors j'ai un message tout particulièrement. J'ai reçu ma fille Inès le week-end dernier, samedi, et je tâchais à féliciter tout le corps de la sécurité publique, les pompiers, les fonctionnaires de police, la sécurité publique de la Sarthe, du Mans, qui a eu un incendie tout près de mon domicile, tout près de mon domicile, pas très loin, et vraiment je tâchais à féliciter les pompiers, la sécurité publique du Mans de la Sarthe, qui ont bien encadré la sécurité des biens et des personnes, et réellement, du fond du cœur, je tâchais vraiment à mettre un point d'honneur, à féliciter tout le corps de la sécurité publique, les pompiers, les policiers nationaux, municipaux, et vraiment, ils ont vraiment bien fait encadrer les sécurités. Donc, vraiment, je tiens vraiment à féliciter, ça s'est bien passé, donc on a erré, mais vraiment, j'ai reçu ma fille correctement, il n'y a pas de souci, mais je tâchais réellement à féliciter le corps de la sécurité publique, les pompiers, les policiers municipaux, nationaux, les policiers nationaux. Vraiment, je leur vraiment félicite. Merci. Donc, on va tâcher, on va aborder toujours sur des thèmes management, sur des thèmes comportement management, aussi au service des entreprises, au service du particulier et le monde pénitentiaire. Donc mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance, AXA Assurance, Suisse RL. Alors pourquoi AXA Assurance? Parce que j'étais agent mandataire attaché commercial chez AXA Assurance, une des forces vives MMA Conseil, groupe Covéafil MMA Assurance, en tant qu'attaché commercial MMA Conseil en 2001, et une force vive du groupe Prévoir, attaché commercial dans le groupe Assurance, groupe Prévoir. Voilà. Donc, et le secteur de logistique d'approvisionnement, le groupe Dislog. Alors, pourquoi Dislog? Simplement parce que j'étais attaché commercial chez les déménageurs bretons, chez Tremblay Déménagement Propos, et attaché commercial chez AGS. Voilà dans un premier temps. Le secteur de l'enseignement supérieur New York University et le secteur du génie civil Jacob. Alors pourcentage 8% de commercial, 8% de tarificateur, 8% de spécialistes logistiques, 8%, alors 5% de marketing et 5% de spécialistes du développement commercial. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Alors je vais réellement détailler, les petites phrases pour devenir, pour pas perdre son temps. Voilà, pour bien débuter la semaine. Ne pas perdre son temps, son énergie à perdre, ne pas perdre son énergie, aller jusqu'au bout, accepter ses échecs et les utiliser pour rebondir, réussir selon ses propres mérites et définir ses objectifs, persévérer et endurer, faire preuve de bienveillance, se réjouir aussi du succès des autres sans les jalouser, et oui, se remettre en cause et s'adapter et avancer, et savoir prendre des positions sans chercher à plaire aux autres. Voilà, ça c'est important de préciser pour bien débuter la semaine. Alors, qualité pour devenir les qualités d'un bon manager. Développer ses compétences, savoir communiquer, motiver et encourager ses collaborateurs et collaboratrices, savoir organiser le travail, savoir encadrer l'équipe, ça veut dire répondre aux besoins, mais aussi être responsable et
autoritaire, faire preuve d'exemplarité, être investi dans le travail, ça c'est important. Prendre de la hauteur, ça veut dire prendre de la hauteur, prendre aussi, se remettre en question et sur des preuves de position. Voilà, être juste et courageux. Voilà. Deuxième proposition, deuxième phase, la PNL. On a besoin de la PNL. Moi, j'ai fait un peu de vente. J'ai fait de la vente, voilà, au niveau chez AFA IBF, Ecofac, lorsque j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger, et chez Via Formation, conseiller commercial et force de vente. Alors, qu'est-ce que la PNL? Qu'est-ce que la PNL? La PNL est une programmation neurolinguistique. C'est un outil de réussite professionnelle. C'est un ensemble de méthodes et de techniques de communication. Voilà, ça c'est important de préciser. Ainsi que une mise en œuvre du changement. La PNL s'applique aussi bien dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Elle apporte aussi des éléments positifs, ça c'est important de le préciser, des éléments positifs peuvent servir à vos bons fonctionnements à votre entreprise. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, dans le monde d'entreprise, elle est en pleine mutation. On regarde plus systématiquement les diplômes, mais on regarde beaucoup plus les compétences et l'expérience que chacun apporte dans l'entreprise. Donc, je vous avais dit, je dirais soft skills, les compétences d'entreprise, soft skills, core skills et red skills. La PNL peut servir aussi à gérer des défis qui peuvent devenir des réussites, à tisser des liens entre les personnes et les collaborateurs pour parvenir à ces objectifs de réussite. Booster votre leadership et transformer vos défis en réussite. Voilà. Donc la question de Nesrine, y a-t-il un manque de communication, un manque de clairvoyance entre ce que tu as subi lorsque tu es surveillant pénitentiaire et puis le fait que suite à ton divorce et suite aussi à l'agression quand tu étais surveillant? Alors, je dirais oui, non. Oui, Nesrine, il y a un manque de communication entre les services. Il y a vraiment un manque de communication entre le travail n'a jamais été fait en amont il y a 3-4 décennies. Donc j'avais depuis quelques années, je l'avais dit depuis quelques années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils n'ont pas pris en compte quand vous réussissez un concours d'état régalien. Donc voilà, c'est important de préciser, quand vous réussissez un concours régalien surveillant pénitentiaire, vous devez passer par la case des services d'enseignement de votre région. Moi, je ne dépends pas des services d'enseignement de la Sarthe. Voilà, ils n'ont pas pris en compte. Donc voilà, ça c'est important de préciser. Donc moi, je dépends du ministère des Armées. Non, effectué mon service militaire au 2e régiment d'infanterie marine, 15 ans matin de Donc j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine et j'étais affecté à la caserne Mangin. 95-04. Donc voilà, c'est important de préciser. Donc le travail n'a jamais été fait en amont. Donc, bien sûr, on va dire les choses telles qu'elles sont. Pour regagner de la confiance et de la crédibilité, dont je vous avais dit au préalable, il faut avoir les 5 E. C'est quoi? C'est de l'éthique, de l'enthousiasme. C'est important. Pour avoir de la crédibilité et de la confiance, je vous avais dit au préalable les 5 E. De l'éthique, de l'écoute, de l'exemplarité, de l'endurance et de l'enthousiasme. Ça veut dire quoi? De l'éthique, c'est du professionnalisme. Professionnalisme. Quand vous avez un dossier en divorce, Tartuffe en branche, moi je suis né au Mans. Je suis né au Mans, mon Dieu. Né au Mans. Donc, David Simon, né Yacine Némi, le 2 novembre 72, dans le Mans, la Sarthe. Donc, le souci, c'est pas ça, c'est une Tartuffe en branche. C'est un divorce en Tartuffe en branche. Lorsque vous avez, malheureusement, une procédure de divorce en Tartuffe en branche, ça engendre automatiquement un divorce en Tartuffe en branche. C'est de la tartufferie, cette procédure. Donc, voilà, moi, comme j'étais surveillant pénitentiaire, j'ai réussi un concours d'État. Donc, le divorce, j'ai eu ma finesse.
Donc j'ai eu la naissance de ma fille Inès. Donc c'était Tartuffe en branche. Automatiquement, j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers qui ont rectifié le tir. Et je vais à la cour de cassation. Je n'invente pas. C'est bien là. Regardez. Cour de cassation qui a vérifié les décisions en matière civile, pénale et judiciaire. Et commercial, pardon. Donc voilà, quand je vous avais dit de l'éthique, du professionnalisme, ça c'est important, de l'écoute, écouter les parents de chacun. Moi j'ai été agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Et oui, surveillant pénitentiaire. Élément légal, élément matériel, ils ont déféqué, uriné les services d'enseignement. Et oui. Quelle était la stratégie des services d'enseignement La Sarthe? Quelle était la stratégie? Quelle était la stratégie des services d'enseignement La Sarthe? Quelle était la stratégie? La stratégie, c'est pourquoi Olivier Rayon a laissé entrer les services d'enseignement La Sarthe. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, la première démarche, parce qu'ils ne voulaient pas voir un arabe. On va dire les choses brutes de décoffrage. Brut de décoffrage. Ils n'ont jamais vu, ils ne peuvent pas voir un arabe. Moi, je suis français d'origine marocaine, berbère, de confession juive. Souci. Et on me reproche d'avoir une expression volubile. Ça veut dire bavard. Ben oui, quand je vous avais dit au préalable, name and shaming, c'est une procédure qui est connue aux États-Unis et au Royaume-Uni où on dénonce les discriminations en tout genre. Et c'est condamnable en justice. On les prévient par de la privation, par l'éducation et par de la sanction. Donc vous imaginez bien que pour ma part, c'est une Tartuffe en branche. Pour ma part, moi je suis néomant. Donc je répète, c'est peut-être récurrent ce que je dis, Nesrine, mais ça fait preuve. Quand vous prêtez serment, quand un avocat de barreau du Mans prête serment, tel que Maître Sagler, qui fait une fausse déclaration mensongère, qui inscrit au barreau du Mans, pas le préciser. Quand vous prêtez serment par, ça c'est important de le préciser, je vais vous dire les mots, quand on prête serment, par probité, par de l'humanité, par de la conscience, ça c'est important de le préciser. Moi je ne comprends pas ce genre de magouille. Donc, par rapport à ça, donc le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3 à 4 décennies, il faut savoir. Alors, de par la réussite du concours. Voilà, je l'ai réussi le concours. Voilà, surveillant pénitentiaire. Donc, mais bien avant, j'ai eu la naissance de ma fille Inès. Et oui. Donc, je vous avais dit au préalable. Donc, regardez. Inès Anaïs Laurence Simon, née le 6 juin 2005 au Mans dans la Sarthe. Donc voilà, inscrit dans la copie texte intégrale dans le livret de famille. Donc, il est important de préciser, plus le changement de nom, fait en 2001 par Maître Caroline David, inscrit au avocat de barreau du Mans. Voilà. Ça c'est important de préciser. J'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille britannique et la famille royale espagnole à 11 rue Herpel. Donc je vous avais dit, hop là, voilà, en 2008. Donc, dans le ministère intérieur, ministère des Armées, ministère intérieur des GSI, ministère des Armées, DGSE, DRM. Je dépends de la DGSE. Ah oui. Donc, voilà. Ah oui. Donc, plus l'agression à caractère discriminatoire que j'ai subi lorsque j'ai fait mon running à l'éolienne par des auxiliaires de justice inscrits avocats de barreau du Mans. Et j'en perds mon latin. Voilà. Et je les connaissais à l'époque où quand j'habitais à 4 boulevard Robert Schuman, lorsque j'étais adolescent, parce que je suis né au Mans au 16 ans.
faut savoir, dans tous les quartiers, tout le monde savait que j'allais me faire agresser. Agression à caractère discriminatoire. À caractère discriminatoire, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, au poste de parole avocat, où je recevais des acteurs judiciaires, entre autres avocats de barreau du Mans, avocats, huissiers de justice pour une notification, magistrats, mais aussi policiers nationaux, gendarmes nationaux. Le côté réinsertion, conseiller d'insertion probation, pôle emploi pénitentiaire, mission locale pour les jeunes majeurs, les psychiatres, les docteurs, les médecins. Eh oui, eh oui. Et on me reproche aujourd'hui, ah bah tu dénonces, t'es un fou. J'étais surveillant pénitentiaire. Surveillant pénitentiaire, voilà. Je représente, et oui, je représentais la loi et le droit, l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire. Donc, je recevais aussi, j'avais un code de déontologie au niveau des magistrats, des avocats, des acteurs judiciaires. Donc, il est très, très important. Pourquoi Olivier Rayon, directeur Le Mans les Croisacs en 2010, pourquoi il a laissé entrer les services d'enseignement de la Sarthe? À l'époque où les services d'enseignement de la Sarthe disent « Je ne veux pas d'arabe, je suis français d'origine marocaine berbère, qui a fait l'armée, au RIMA, de confession juive. » Quinzaine Mangin 95 04, Quinzaine Saint-Martin-des-Palières. Ils sont jaloux, les services d'enseignement de la Sarthe. Pourquoi? Ils n'avaient pas le dossier administratif. Et personnellement, je me rappelle très très bien de cette agression à caractère discriminatoire. Je ne veux pas d'arabe, vous avez payé pour tous les fils d'immigrés qui ont fait l'armée comme vous. Ils ont appelé la gendarmerie nationale du Mans, qui a dit, bah oui, son dossier, il est militaire. Donc cette équation qui me paraît légitime est très importante. Policier national du Mans, il ne savait que j'allais me faire agresser. J'ai dit non, je vais au poste de parole avocat, additionné aux policiers municipaux qui m'ont traité de bandeur, avocat de barreau du Mans, parce qu'ils étaient au courant, donc non-assistance en personne en danger, avocat de barreau du Mans. Et certains magistrats, Nelly Jousserand, Madame Linguier, Madame Céline Bronquière, savaient que j'allais me faire agresser. Et oui, mes ex-supérieurs hiérarchiques, les avocats de barreau du Mans, j'ai fait appel ma vie, malaise cardiaque. Le poste de parole avocat est à côté de l'infirmerie. Malaise cardiaque, sachez-le. Quelle était la stratégie des services d'enseignement de la Sarthe? Comment vous les recrutez? Comment vous les encadrez? Est-ce que ces personnes sont fichées? Moi, je sais. Moi, je sais, ces personnes-là. Parce que le ministère de l'Intérieur français, ils sont au courant. À 3000 km, ils savent. Les ministères de l'Intérieur marocains, ils sont au courant. Pour eux, les services d'enseignement de la Sarthe, c'était un trophée de m'avoir agressé. Un trophée. Un trophée. Donc, voilà. Donc, je ne vous cache pas, hein, moi, j'habitais 11 rue Herpel. Voilà. Voilà. Est-ce que mon ex-épouse Laurence Vérité ex-Simon est au courant? Additionné, fractionné à l'hôtel du Ville du Mans, parce que j'habite au 21 rue Hippolyte Cornu, Madame Hélène de Poste, maire adjointe service jeunesse, et des ménagères communs, les services d'enseignement de la Sarthe, qui m'ont agressé parce que je n'avais pas, malheureusement, le dossier administratif. Alors, quand vous recevez un concours, on fait les choses en droit. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ah, c'est tartufferie, c'est n'importe quoi. J'accorde aucun crédit aux avocats de barreau du Mans, mais j'accorde aucun crédit aux services d'enseignement de la Sarthe. Donc, voilà. Et pourtant, nous sommes dans un état de droit. État républicain, et on doit respecter, dans un état de droit et état républicain, les acteurs judiciaires, les policiers nationaux, on doit respecter les policiers nationaux, on doit respecter les gendarmes nationaux, on doit respecter les magistrats, les avocats, et aussi les surveillants, les militaires. Mais vous avez agressé un militaire, ils n'ont jamais cru que j'ai fait l'armée. Voilà.
plus violation de domicile, lorsque j'habitais à 11 rue Gapelle, vient par maître Sandra Chauveau, inscrite avocate barreau du Mans. Lorsqu'elle était là l'avocate, elle s'est introduite à 11 rue Gapelle avec les services d'enseignement de la Sarthe. Lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, ah oui. Oui, voilà. Donc, vous ajoutez non-notation de mes supérieurs hiérarchiques. Je ne vous cache pas. Non-notation de mes supérieurs hiérarchiques. Voilà. Et pourtant, j'ai réussi un concours. Je suis revenu dans ma région, je devais avoir un poste administratif. Je devais être muté à la maison d'arrêt Le Mans-les-Croisettes et sur un poste administratif, arrêté ministère de la Justice. Voilà. Donc, automatiquement, appel au divorce, j'ai divorcé, mais démission, j'ai démissionné. C'est une démission que j'ai, démission de fonctionnaire en justice. Donc, à partir de ce moment-là, vous regardez, bulletin de traitement pour un surveillant, voilà, automatiquement. Donc, les avocats de barreau du Mans, c'est du Tartuffe en branche, qui est quand même condamné à violation de domicile, quand même condamnable, c'est une infraction au code procédure pénale et au code pénal. Donc, vous ajoutez tous ces éléments-là, plus le divorce. C'est une divorce, c'est une Tartuffe en branche. Où j'ai mis le dossier. Là, le dossier, il est virulent, très très virulent. Agression à caractère discriminatoire, plus réduit des droits parentaux. Donc voilà, plus fausse déclaration mensonger condamnable en justice par Sophie Robert, Séverine et Frédéric, juriste à Covey-Affleet, et Madame Destré, née Péchard, Valérie Destré, voilà, conseillère juridique, et tous deux salariés de Covey-Affleet. Et fausse déclaration mensonger, lien de surbonation à leur égard de collaboration de la communauté d'intérêt, aucun, mais si, parce que, j'étais force vive de Covey-Affleet, mais tous les deux, elles sont venues me voir à l'hôpital du Mans, voir Inès, Anaïs Laurent-Simon, née le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans, en Sarthe. Voilà. C'est important de préciser. Donc, quand même, sachant que l'attestation utilisée en justice et connaissance prise de disposition, l'article 441 du Code pénal réprimant l'établissement d'attestation faisant en état fait matériel inexact et puni d'un an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende, et le fait d'établir d'attestation avec certificat sont matériellement inexact, 15 000 € d'amende et un an d'emprisonnement. Voilà. Donc, plus ça, tampon du TJ Le Mans. Pourtant, j'étais surveillant pénitentiaire. Hop là, je remets les choses en droit. Surveillant pénitentiaire. Ça me paraît légitime, ça serait très important de ne pas me défendre. J'étais ex-salarié de l'État régalien. Ex-fonctionnaire de justice sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, qui est très très important. Donc tous les deux condamnés en justice. Pour moi, c'est une Tartuffe en branche. Voilà. Et dont je vous avais dit au préalable, automatiquement, la pâtisserie que j'aime bien, le millefeuille, qui est composé d'une crème pâtissière, d'une pâte feuilletée, d'une crème pâtissière sur 3 ou 4 pièces à votre convenance. Moi, je l'ai en multi-pièces. Voilà. Plus que Madame Valérie Destré avait dit que je n'avais pas vu la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole à 11 rue Gapelle. Et si vous contactez le ministère intérieur, DGSI, ministère des Armes, DGS, DRM, et l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris et le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, qui confirmeront et qui sont au courant.
Donc, bah, écoutez, pour ma part, les avocats de barreau du Mans, j'apporte aucun crédit aux avocats de barreau du Mans. Pour ma part, précaution oratoire. Ça, c'est important de préciser. Et je disais toujours, il faut toujours nettoyer le passé pour avancer dans l'avenir, avancer dans le futur. Au Mans, je ne peux pas avancer parce qu'ils n'aiment pas les Français d'origine marocaine berbère de confession juive. Donc, il faut que je change. Voilà. Alors, ça se traduit par les faits, par l'histoire. Les faits me donnent raison et même l'histoire aussi. Le name and shame. Donc je vous avais dit tous les tenants, les aboutissants. Je faisais quand même des navettes. Je les coupe en fréquence Le Mans-Paris, Paris-Le Mans, Paris-Le Mans, Le Mans-Paris. Un gain, c'est pour ça que je suis revenu dans ma région d'origine. C'est un coût financier. Les impôts. Voilà. Les changements n'ont jamais, le changement de nom n'a jamais tout ça parce que je n'avais pas le dossier administratif. Voilà. Donc voilà, il faut mettre les choses au clair, automatiquement. Il y a un code de déontologie au niveau des avocats, mais aussi des magistrats et des acteurs judiciaires. Voilà, pour avancer. Il faut, important. Moi, j'étais juste la victime collatérale, simplement. Et pourquoi? Parce que certains avocats de barreau du Mans, acteurs judiciaires, policiers nationaux, magistrats, avocats de barreau du Mans, habitaient ici. Et moi, j'étais commercial chez les Gamers Bretons, j'estimais le cubage des maisons, des appartements. J'ai travaillé chez Unescable, maintenant News Numéricable SFR. Je connaissais le quartier, donc j'étais attaché commercial. Qu'est-ce que je veux vous dire? J'étais attaché commercial chez MMA Conseil. C'est de la jalousie. En un mot, pour bien, voilà, c'est pour ça que je mets sur Facebook, pour bien déverrouiller, pour qu'il n'y ait plus de doute et d'interrogation. Il est très très important. Voilà, c'est très très important. C'est une affaire judiciaire, c'est une affaire de corruption de fonctionnaires, c'est une affaire, je dirais, de chantage, de mensonge d'État, tout simplement de mensonge d'État, d'agression de caractère discriminatoire, simplement, et sous forme d'État judiciaire et diplomatique. D'État, parce que je connais beaucoup de ministres d'État, entre autres le chef des états-majors des armées, le général François Lepointre. Entre autres aussi diplomatique, je connais la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Entre autres, je connais le ministre des Affaires étrangères marocain, M. Nassir Bourita. Voilà. Et judiciaire, j'ai été agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Et militaire, lui, 2e régiment d'infanterie marine, 15 ans Saint-Martin-et-Palière. Voilà. Donc, il est très, 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 très important de rectifier le tir. Voilà. Il est très, très important. Donc, c'est pour ça, Nesrine, je mets des précautions oratoires. Il y a un compte de déontologie. Aujourd'hui, c'est un divorce en tartuffe en branche des années 80-90. Voilà. Et en plus, le nouveau décret de divorce en contentieux 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif aux applicables, vous savez, au divorce contentieux. Voilà. Ça veut dire, moi, je dépends de la DGSE, ministère des Armées. Voilà. Donc, j'ai aucun pouvoir. Les services d'enseignement de la SAR, ministère de l'Intérieur, les services d'enseignement de la SAR n'ont rien à voir avec moi. Pourtant, ils m'ont agressé. Voilà. Je dépends du ministère des Armées. Ni plus ni moins que ça. Et pour conclure, et vraiment il faut conclure, je vais citer qui va peut-être faire la conclusion et dire pourquoi, et ça va répondre aux questions dont je vous avais dit. Voilà une phrase d'un ouvrage de Bertrand Perrier sur le bout de la langue, dont je vous avais dit les éloges. Le plaisir de mots justes par l'auteur. La parole est un sport de combat. Voilà. Je vais vous dire, la foi du palais. Voilà une expression que l'on n'attend pas dans une enceinte laïque. Rien de religieux dans cette foi, pourtant. La foi du palais, c'est la confiance réciproque, qui permet aux avocats et aux magistrats d'échanger des confidences sous le sceau d'un secret ne reposant sur aucun texte.
mais résultant uniquement de la tradition commune de discrétion des gens de robe. Tant qu'on est entre soi et sûr que rien ne sera ébruité au dehors, on peut tout se dire. Le pacte tacite lie tous les interlocuteurs. Le secret professionnel ne se viole pas, il se partage. Je vous le dis sous la foi du palais, mon client a un enfant malade dont il doit absolument s'occuper. Le mercredi, si vous pouviez le convoquer un autre jour, ou pour plus le contestable. Je vous le dis sous le foi du palais, mon client est un mauvais coucheur pas santé. J'ai les plus grandes difficultés à le calmer quand il s'emporte. Le lieu iconique, quand la foi du palais et la buvette du palais, où avocats et magistrats se retrouvent autour d'un sandwich, où la parole se libère plus facilement que dans la pompe compassée des salles d'audience. Alors, on se laisse aller à des petits apartés. On écorne un peu sa déontologie. On cesse de se regarder en chien de faïence. On lève le voile sur des petits tournants. On se moque. On galège, mais toujours sous la protection tutélaire de la foi du palais. Bertrand Perrier, sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Alors, voilà. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et HEC. Et a participé au film à voix haute. Il contribue à la formation des participants au programme Éloquential qui désigne chaque année, le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà, ça résume réellement, je dirais, le paradigme et le logiciel, la matrice des années 80. Voilà ce qui se passe au moment. C'est pour ça que je comprends Nesrine cette question et non je fabule, j'ai mis tous les éléments en main. Voilà, tous les éléments en main. Je comprends tout à fait cette question et je mettrai un point d'honneur à mettre tous ces éléments à la Cour de cassation de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir sollicité cette écoute et cette bienveillance. Passez un excellent lundi, passez une excellente semaine, de belles vacances de février 2020 pour ceux qui passent de belles vacances en famille. Soyez optimistes, soyez à l'écoute et pragmatiques à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.